Bonjour amis Sagittaires. Donc aujourd'hui nous allons procéder au tirage sentimental. Je vais déjà sortir une première carte correspondant à votre énergie du mois. Alors là on parle du 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, eh bien ça peut correspondre à une perte. Une perte d'objet ou un vol. Donc c'est pas une carte très optimiste. Mais nous allons voir pourquoi. Alors on va faire un petit tirage en croix. Voilà. Alors d'autres decks, on parle du page de coupe. Donc le page c'est un valet et ça peut être ou quelqu'un de jeune qui vient un petit peu vous tendre, vous parler de renouveau amoureux. On va voir. Alors la première carte, le roi de bâton. Donc comme tout roi de bâton, c'est quelqu'un d'énergique, hein, qui entreprend beaucoup de choses, qui est fougueux, passionné. Et il est souvent représenté comme un leader ou comme un chef d'entreprise. Alors les points positifs, vous avez le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, toujours des bâtons, hein, beaucoup de passion, d'action, vous agissez. Ça vous demande quand même dans votre vie de vous défendre un petit peu par rapport à l'extérieur, hein. Donc vous êtes pour l'instant en mode défense. Dans les plus, dans les moins, je veux dire, vous avez le 9 de pentacle, donc qui peut laisser entendre que vous avez une certaine réussite financière. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut, il y a de l'abondance, mais peut-être qu'il vous manque un petit peu le côté affectif. Et le résultat, c'est le chevalier de pentacle. Alors le chevalier de pentacle, comme tous les chevaliers, vont vite. Il y a une action qui est menée pour certainement par rapport au niveau du travail. Donc au niveau de vos sentiments amoureux, pour l'instant vous êtes plus axé sur le travail, sur les pentacles et l'action, votre travail, que sur votre vie affective. Voilà ce qu'on peut en déduire. Maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc un tirage en tableau de 9 cartes. À la coupe, nous avons la santé et la tranquillité. Alors, voilà. En d'autres decks, vous avez toujours la santé. Alors, pardon. La carte centrale correspond à la distance. Ensuite, vous avez la fatalité. Vous avez la fécondité ou un nouveau projet, on va voir. La naissance, donc là, ça parle d'enfant. Vous avez le retour. Vous avez le choix. Vous avez la victoire. Vous avez les paroles. Et vous avez la joie. Alors, si on résume un petit peu, vous aurez le choix sur un nouveau projet qui
qui a amené beaucoup de discussions hein, autour de vous. Où la famille a beaucoup discuté là-dessus, ou même il y a eu une naissance hein, qui a fait beaucoup parler votre famille. On parle de fatalité dans ce qui vous arrive, parce que peut-être que vous avez pris des distances par rapport à cette grossesse, par rapport à la personne avec qui vous étiez en couple, et toujours par rapport à cet enfant, on dirait. Ensuite, on parle de victoire sur un retour, alors plutôt un retour amoureux, hein, un retour de la personne, ou quelqu'un qui avait pris ses distances et qui revient vers vous, et ça va susciter beaucoup de joie. Voilà, donc les cartes n'en disent pas plus. La seule carte négative, c'est un peu la fatalité. Donc, mais avec la fatalité, on voit que des bonnes choses. La fatalité, peut-être qu'il y a eu de la distance. Donc, c'est ça qui a fait que... eh bien, alors peut-être que vous avez mal vécu une grossesse ou l'arrivée d'un enfant et que après les choses se sont mises en place et que vous êtes vraiment bien avec vous êtes revenu sur des meilleurs sentiments par rapport à votre conjoint et que ça maintenant c'est que de la joie. Voilà, donc on va le couper, croiser ce jeu avec l'améthyste Love. Donc on parle de protection divine et mariage, appui avec une femme. Voilà, et on parle de messages reçus. Alors, la carte centrale, c'est la distance. Donc, effectivement, vous avez été patient. Hein, il y a eu peut-être un petit break, de la distance, et vous avez fait preuve de patience. Ensuite, avec la fatalité, bon, on vous dit bonheur. Hein, donc, effectivement, le bonheur revient. Et avec la fécondité, vous avez une invitation. Là, on vous dit oui, naissance. Eh bien, il y a bien eu une naissance. Avec un retour dans votre vie d'une femme, ou si vous êtes une femme, ben, le retour d'un homme. Avec le choix, vous avez le jeune homme élégant mais pas sérieux. Donc, et ensuite sur la victoire, liaison discrète, vie double. Ah, bon. Sur la parole, vous avez eu une naissance. Oui, effectivement, on parle beaucoup de naissance. Hein, donc, c'est une naissance qui a beaucoup fait parler. Hein. Sur la fécondité, donc, on avait eu une invitation. Et sur la joie, on vous parle de fin de cycle. Donc, ça veut dire que, bon, bah là, la période de froid est passée et qu'on va vers quelque chose de plus harmonieux. Donc, on peut voir qu'il y a eu quand même des problèmes d'éloignement entre deux personnes, mais que le bonheur va revenir en temps et en heure. Il faut être patient. Alors, on va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. On parle beaucoup, hein, grossesse, fécondité, enfant. Alors là, on parle de solitude et là, on parle de fidélité. Sur le bonheur, sur le secret. Voilà,
parle d'harmonie aussi. Alors, sur la carte centrale, il faut rester patient. Oui, effectivement, il y a eu il y a eu certainement une crise entre vous. Mais peut-être que votre couple s'était un petit peu éloigné, vous êtes un peu éloigné de votre partenaire. Mais il y a eu une petite crise. Ensuite, au niveau du bonheur, on dit que vous allez vous retrouver, en fait. Au niveau une invitation est à venir, mais on vous dit prudence. Sur la carte du oui de la naissance, on vous dit tendresse avec 2 petits oursons. Sur la femme, on vous dit fidélité. Donc, sur l'homme, si vous doutiez de votre conjoint, apparemment, il n'y a pas eu d'écart puisqu'on vous parle bien de fidélité. Sur le jeune homme superficiel, on parle de projet. Et sur le secret, on vous parle de coup de foudre. Sur la naissance, on vous parle d'emprise. Alors peut-être que aussi vous étiez, si vous étiez enceinte ou vous attendiez un enfant, peut-être que vous pensiez uniquement qu'à votre enfant et pas à votre conjoint. Ça peut arriver aussi. Et que peut-être que le conjoint s'est un petit peu retrouvé un peu isolé dans cet événement. Et là, on vous parle de légèreté. Donc, les choses vont petit à petit rentrer dans l'ordre. Mais effectivement, il y a eu une crise au niveau de votre union. Alors, le dernier jeu, vous allez quand même faire des projets parce qu'on voit projet, bon, enfin, c'est toujours, on revient toujours à l'enfant, hein, les œufs, la naissance. Alors, le dernier oracle, c'est l'oracle du 6e sens. Alors, à la coupe, nous avons la passion et la force. Alors, nous allons recouvrir toutes ces cartes, le projet, rencontre. Voilà, et là on vous parle de réussite. Alors la carte centrale sur la crise, nous avons le choix. Sur la rencontre, nous avons la fusion. Là on vous parle de prudence, de trahison. Sur la tendresse, on vous parle de prestige. Sur la fidélité, on vous parle de nouvelles. Sur les projets, on vous parle de danger. Sur le coup de foudre, on vous parle de jeunesse. Sur l'emprise, on vous parle de discussion. Et sur la légèreté, on vous parle d'amour. Ça finit bien, tout va bien. Donc effectivement, bon, en carte centrale, il y a le choix. Mais peut-être un choix par rapport à votre couple. Les choix des retrouvailles, de la fusion, hein, puisqu'on vous parle de fusion, de rencontre. Vous allez vous retrouver à un moment donné et vous allez reprendre votre couple. Il va y avoir à nouveau, vous allez sentir la fusion entre vous. Même s'il y a eu peut-être une petite trahison, peut-être que quand on parle de trahison, il y a pu avoir des discussions, puisqu'à côté c'est la carte des discussions. Alors c'était peut-être des disputes, mais il n'y a pas eu franchement une trahison, parce qu'on vous parle quand même d'amour, donc voilà. Et là, ça va vous redonner confiance en vous, hein, le prestige. Bon, je pense que le danger va être écarté, hein, et que ça va vous redonner un nouveau départ. Hein. On parle de coup de foudre, mais à mon avis, c'est les sentiments qui reviennent, la passion qui revient, la fusion.
Et donc, vous allez repartir dans votre couple, certainement à 3, puisque si vous avez une naissance récemment, fécondité, naissance, vous allez repartir pour faire des projets et vous aurez le choix des projets. Voilà. Donc, tout est bien qui finit bien. Pour clôturer votre tirage, je vais vous sortir une carte de l'oracle des amoureux. Alors, la coupe. Voilà. On vous parlait de réussite aussi en dos de deck sur la dernière carte. Donc, je pense que... elle ne veut pas sortir, je vais aller le chercher. Voilà. Alors, c'est la carte qui vous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, c'est bien ce que le jeu disait, c'est que même s'il y a une crise, une tourmente, vous voyez, cette hirondelle, ça vous apporte il va y avoir un renouveau et il y a une bénédiction qui va s'opérer. Donc, je vous souhaite tout le bonheur du monde dans votre union. Si vous avez aimé ce tirage, vous mettez un petit pouce. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner pour me retrouver le mois prochain. Voilà, bonne journée, au revoir.